prie d'appartenir à Dieu, Seigneur des mondes. Vous venez de voir une interprétation visuelle du Big Bang, une théorie relative à la création de l'univers, aujourd'hui largement acceptée par les scientifiques. Les mots que vous avez entendus sont extraits du Coran, le livre saint de l'islam. Le Big Bang indiquait de toute évidence que l'univers avait été créé de rien, autrement dit, qu'il avait été créé par Allah. Pour cette raison, les astronomes attachés à la philosophie matérialiste ont continué à refuser le Big Bang et à affirmer l'idée de l'univers infini. La raison de cet effort apparaît dans les paroles d'Arthur Eddington, célèbre physicien matérialiste, qui a dit « Philosophiquement, la notion d'un commencement abrupt de l'ordre actuel de la nature me répugne. » Un autre matérialiste, l'illustre astronome anglais Sir Fred Hoyle, a été particulièrement dérangé par la théorie du Big Bang. Au milieu du XXe siècle, Hoyle s'est fait le partisan d'une théorie appelée l'état stationnaire, semblable à la notion d'univers constant du XIXe siècle. La théorie de l'état stationnaire avançait que l'univers était à la fois de taille infinie et de durée éternelle. N'ayant pas d'autre but apparent que de soutenir la philosophie matérialiste, cette théorie était à l'opposé de la théorie du Big Bang, qui affirmait que l'univers avait un commencement. Les défenseurs de la théorie de l'état stationnaire se sont longtemps opposés au Big Bang. Cependant, la science avançait contre eux. En 1948, George Gamow avança une autre idée à propos du Big Bang. Il affirma qu'après la formation de l'univers dans une grande explosion, un surplus de rayonnement devrait exister dans l'univers, comme trace de cette explosion. De plus, ce rayonnement devrait être diffusé uniformément dans tout l'univers. La preuve qui devrait exister allait bientôt être découverte. En 1965, deux chercheurs nommés Arno Penzias et Robert Wilson découvrirent ces ondes par hasard. Ce rayonnement, appelé fond diffus cosmologique, ne semblait pas émaner d'une source particulière, mais était plutôt diffus dans l'espace tout entier. On comprit ainsi que ce rayonnement était resté des étapes initiales du Big Bang. Penzias et Wilson reçurent le prix Nobel pour leur découverte. En 1989, la NASA lança dans l'espace le satellite COBE pour effectuer des recherches sur le fond diffus cosmologique. Il ne fallut que 8 minutes au satellite COBE pour confirmer les calculs de Penzias et Wilson. Le COBE avait découvert les traces de la grande explosion qui avait eu lieu à l'origine de l'univers. Définie comme la plus grande découverte astronomique de tous les temps, cette découverte apportait la preuve explicite de la théorie du Big Bang. Une autre preuve importante du Big Bang provenait de la quantité d'hydrogène et d'hélium présents dans l'espace. Au cours des recherches, on se rendit compte que la concentration hydrogène-hélium présente dans l'univers était conforme au calcul théorique de la concentration hydrogène-hélium restant à l'issue du Big Bang. Si l'univers n'avait pas de commencement et s'il avait existé de toute éternité, sa composante d'hydrogène aurait déjà été complètement consommée et convertie en hélium. Toutes ces preuves flagrantes conduisirent la communauté scientifique à reconnaître la théorie du Big Bang. Le modèle du Big Bang était le dernier mot atteint par la science à propos de l'origine de l'univers. Après avoir défendu pendant des années la théorie de l'état stationnaire aux côtés de Fred Hoyle, Denis Sciama a décrit la position finale à laquelle ils étaient arrivés après la révélation de toutes les preuves en faveur de la théorie du Big Bang. Sciama déclara qu'il avait défendu la théorie de l'état stationnaire, non pas parce qu'il était convaincu qu'elle était vraie, mais parce qu'il aurait voulu qu'elle le soit.
Sciama ajouta que lorsque les preuves s'accumulèrent, il fut obligé d'admettre que la partie était terminée et qu'il fallait renoncer à la théorie de l'état stationnaire. Le professeur George Abel, de l'Université de Californie, reconnaît également la victoire finale du Big Bang et déclare que les preuves disponibles actuellement montrent que l'univers est apparu il y a des milliards d'années à la suite du Big Bang. Il admet qu'il n'a pas d'autre choix que de reconnaître la théorie du Big Bang. Avec la théorie du Big Bang, le mythe de la matière éternelle, qui constituait la base de la philosophie matérialiste, est jeté dans les poubelles de l'histoire. Qu'y avait-il alors avant le Big Bang? Et quel est le pouvoir qui a causé l'existence de l'univers dans cette grande explosion alors qu'il était non existant? Cette question implique certainement, selon les termes d'Arthur Eddington, le fait philosophiquement répugnant pour les matérialistes de l'existence d'un créateur. Le célèbre philosophe athée Anthony Flew commente ainsi cette question. Il est bien connu que la confession est bonne pour l'âme. Je commencerai donc par reconnaître que l'athée stratonicien ne peut qu'être embarrassé devant le consensus cosmologique contemporain. Car il semble bien que les cosmologues apportent la preuve scientifique que l'univers a eu un commencement. De nombreux scientifiques, qui ne se conditionnent pas aveuglément à être athées, ont reconnu le rôle d'un créateur tout-puissant dans la création de l'univers. Ce créateur doit être un être qui a créé à la fois le temps et l'espace, mais qui est indépendant du temps et de l'espace. Voici ce qu'en dit le célèbre astrophysicien Hugh Ross. Si le commencement du temps concorde avec le commencement de l'univers, comme l'affirme le théorème de l'espace, alors la cause de l'univers doit être une entité opérant dans une dimension temporelle totalement indépendante et préexistante à la dimension temporelle du cosmos. Cette conclusion nous apprend que Dieu n'est pas l'univers lui-même et que Dieu n'est pas non plus contenu dans l'univers. Oui, la matière et le temps ont été créés par le Créateur tout-puissant, qui est indépendant de toutes ces notions. Ce Créateur, c'est Allah, qui est le Seigneur des cieux et de la terre. En réalité, le Big Bang a posé beaucoup plus de problèmes aux matérialistes que ne l'admettent les confessions du philosophe athée Anthony Flew. Car le Big Bang prouve non seulement que l'univers a été créé à partir du néant, mais aussi qu'il a été suscité d'une manière très organisée, systématique et contrôlée. Le Big Bang a eu lieu avec l'explosion du point qui contenait toute la matière et toute l'énergie de l'univers, puis sa dispersion dans l'espace dans toutes les directions à une vitesse terrifiante. Cette matière et cette énergie ont donné lieu à un vaste équilibre composé de galaxies, d'étoiles, du Soleil, de la Terre et de tous les autres corps célestes. De plus, des lois, appelées les lois de la physique, sont apparues, des lois qui sont uniformes dans tout l'univers et qui ne changent pas. Ces lois de la physique, qui sont apparues avec le Big Bang, n'ont pas changé du tout sur une période de 15 milliards d'années. Plus encore, ces lois sont fondées sur des calculs si précis que même une variation d'1 millimètre par rapport à leurs valeurs actuelles mènerait à la destruction de toute la structure et la configuration de l'univers. Tout cela indique que le Big Bang a donné lieu à un ordre parfait. Cependant, une explosion ne conduit pas normalement à l'ordre. Toutes les explosions que l'on peut observer tendent à briser, détruire et désintégrer tout ce qui est présent. Si nous voyons une explosion aboutir à un ordre très précis, nous pourrions alors conclure qu'il y avait une intervention intelligente derrière cette explosion et que quelqu'un avait fait bouger tous les éléments dispersés par l'explosion d'une manière très contrôlée. Sir Fred Hoyle, qui dut finir par accepter la théorie du Big Bang après s'y être opposé pendant des années, exprime très bien cette situation. La théorie du Big Bang
affirme que l'univers a commencé avec une seule explosion. Pourtant, comme on peut le constater, une explosion ne fait qu'éparpiller la matière, tandis que le Big Bang a mystérieusement produit l'effet inverse, en assemblant la matière sous forme de galaxies. Si une explosion aboutissait à un grand ordre, on ne pourrait pas manquer de reconnaître l'intervention d'un créateur à chaque instant de cette explosion. Un autre aspect de cet ordre extraordinaire formé dans l'univers à l'issue du Big Bang est la création d'un univers habitable. Les conditions nécessaires à la formation d'une planète habitable sont si nombreuses et si complexes qu'il est impossible d'imaginer que cette formation puisse survenir par coïncidence. Paul Davies, un célèbre professeur de physique théorique, a déclaré, après avoir effectué une série de calculs sur le taux d'expansion de l'univers, que ce taux est d'une précision inimaginable. Davies dit « Une mesure attentive place le taux d'expansion très près d'une valeur critique à laquelle l'univers échappera tout juste à sa propre gravité et poursuivra son expansion indéfiniment. Un peu plus lentement, et le cosmos s'écroulerait. Un peu plus vite, et la matière cosmique se serait depuis longtemps complètement dispersée. Le Big Bang n'était pas, de toute évidence, n'importe quelle explosion. C'était une explosion d'une magnitude fixée avec la plus grande précision. Le professeur Stephen Hawking, illustre physicien, déclare dans son livre « Une brève histoire du temps » que l'univers repose sur des calculs et des équilibres réglés bien plus précisément que nous ne pouvons l'imaginer. Hawking déclare à propos du taux d'expansion de l'univers: si le taux d'expansion, une seconde après le Big Bang, avait été inférieur ne serait-ce que d'un 100 milliards de millionième, l'univers se serait effondré à nouveau bien avant d'atteindre sa taille actuelle. Paul Davies explique également la conséquence inévitable à tirer de ces équilibres et de ces calculs incroyablement précis. Il est difficile de résister à l'impression que la structure actuelle de l'univers, qui paraît si sensible à la moindre modification des chiffres, a été soigneusement élaborée. La conjugaison apparemment miraculeuse de ces valeurs numériques que la nature a assignées à ces constantes fondamentales demeure la preuve la plus éclatante d'une forme d'organisation cosmique. En rapport avec le même fait, un professeur d'astronomie américain, George Greenstein, écrit dans son livre « L'univers symbiotique » : « Lorsque nous examinons toutes ces preuves, nous sommes assaillis par l'idée insistante que cela doit être la marque d'une volonté surnaturelle. » En bref, lorsqu'on examine le merveilleux système de l'univers, on voit que l'existence et les mécanismes de l'univers reposent sur des équilibres extrêmement délicats et sur un ordre trop complexe pour que la coïncidence suffise à l'expliquer. Bien évidemment, il est absolument impossible que cet équilibre et cet ordre parfait se soient formés tout seuls et par coïncidence, après une grande explosion. La formation d'un tel ordre à la suite d'une explosion comme le Big Bang est la preuve flagrante d'une création surnaturelle. L'ordre et l'organisation parfaite de l'univers prouvent irréfutablement la présence d'un créateur doté d'une connaissance, d'une puissance et d'une sagesse infinie, qui a créé la matière à partir du néant et qui contrôle et dirige tout cela en permanence. Ce créateur, c'est Allah, le Seigneur de tous les mondes.
bientôt à la vitesse de 15 minutes par seconde, soit 1000 fois plus rapidement que son rythme naturel. La Terre fait un tour complet sur elle-même en 23h56. Ce mouvement de rotation est responsable d'une des plus grandes illusions de tous les temps, celle qui nous a longtemps fait croire que c'est l'univers qui tournait autour de nous. Pourtant, le seul astre qui tourne vraiment autour de nous est notre satellite naturel, la Lune. L'astre qui éclaire nos nuits fait une orbite autour de la Terre au rythme d'environ 1 tour par mois. Accélérons le temps encore un peu plus. Le temps s'écoule maintenant à la vitesse de 1 jour par seconde, soit 100 000 fois plus rapidement que son rythme naturel. Les planètes les plus proches du Soleil composent le système solaire interne: Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ces planètes rocheuses tournent tout autour du Soleil. Plus elles sont éloignées, plus le temps qu'elles mettent à faire une révolution autour du Soleil est long. 3 mois seulement pour Mercure, 8 mois pour Vénus, 1 an pour la Terre et près de 2 ans pour Mars. Formée de milliers de pierres dont la taille peut varier de quelques centimètres à plusieurs centaines de kilomètres, la ceinture d'astéroïdes suit une orbite encore plus grande autour du Soleil. La plupart des astéroïdes prennent entre 4 et 5 ans pour faire le tour de notre étoile. Malgré les distances immenses qui les séparent, il arrive parfois que les astéroïdes se frôlent et soient ainsi déviés vers l'intérieur du système solaire. Ils peuvent alors devenir une menace pour la vie sur la Terre. C'est probablement ce qui s'est produit il y a 65 millions d'années, quand un astéroïde a percuté notre planète et causé la disparition des dinosaures. La ceinture d'astéroïdes marque la limite entre le monde des planètes rocheuses et celui des géantes gazeuses. Voici Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Le rythme des planètes extérieures est encore plus lent. Jupiter prend 12 ans à faire le tour du Soleil. Saturne prend 30 ans, Uranus 84 ans et Neptune 165 ans. Au-delà des géantes gazeuses, on retrouve une toute petite planète rocheuse et glacée, Pluton. Voici la distance qu'elle parcourt autour du Soleil durant le temps d'une vie humaine. Elle met 250 ans pour faire une orbite complète. Le système solaire ne s'arrête pas avec Pluton. Bien au-delà des 9 planètes existent des milliards d'objets formés de roches et de glace qui eux aussi tournent autour du Soleil. C'est le nuage d'Oort. Le temps que mettent ces comètes à faire le tour du Soleil se compte en dizaines de milliers d'années. Certaines deviennent visibles lorsqu'elles plongent vers l'intérieur du système solaire et que la chaleur du Soleil les fait fondre. Nous sommes maintenant si loin du Soleil que nous ne le distinguons plus des autres étoiles. Notre Soleil est une étoile parmi des milliards d'autres. Contrairement à ce que nous avons longtemps cru, les étoiles ne sont pas éternelles. Elles naissent, elles évoluent, puis elles meurent. Leur naissance se déroule sur plusieurs millions d'années dans d'immenses nuages de gaz interstellaires. We encounter order. Central to the idea of a very special orderly universe is the concept of information. A highly structured system displaying a great deal of organized activity needs a lot of information to describe it. Alternatively, we may say that it contains much information. This reveals a very obvious truth. The universe was created and is regulated and preserved through a sublime knowledge and power. And that sublime knowledge and power are those of Almighty Allah. In the Quran, Allah reveals that the earth and the sky will be preserved while they are under His might. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. Allah keeps a firm hold on the heavens and earth, preventing them from vanishing away.
and if they vanished, no one can then keep hold of them. Certainly he is most forbearing, ever forgiving. In this documentary, we will be going on a journey to the Milky Way, some 10 million light years from Earth, and from there to deep inside the atom, and will witness the magnificent order with which the universe was created. This is the universe we inhabit with all its glory. Ten to the power of 23 meters, 10 million light years. The starting point of our journey. We are 10 million light years from the Milky Way. Thought of in terms of the vastness of space in general, the Milky Way is a very small place. It occupies barely a dot within it, because there are other galaxies in space, some 300 billion according to the recent estimates. The Milky Way, visible from so far away, contains the solar system, the planets, and the Earth we live on. You, your home, the city you live in, and even the planet you inhabit, the sun that heats the planet, the millions of stars like it, are all inside this dot you are looking at. I seek refuge in Allah from the accursed Satan. He is the originator of the heavens and earth. When he decides on something, he just says to it, be, and it is. 10 to the power of 22 meters, 1 million light years. We are 1 million light years from the Milky Way that contains 250 billion stars like our Sun. There are billions of systems linked to the stars in this galaxy that resembles a swirl of white smoke. Yet we are so far away that the whole body looks like a simple white cloud. 10 to the power of 21 meters, 100,000 light years. If you look at the sky on a clear cloudless night, you will see a belt of stars extending from one edge to the other. This mass of stars, which extends into deepest vastness of the sky and that revolves around its own axis at an amazing speed, is known as the Milky Way. Astrophysicists calculating this speed were unable to conceal their astonishment. Our galaxy, which completes a full circuit of its orbit every 250 million years, moves through the universe at an extraordinary speed. This figure is one of the proofs of the infinite might of our Lord, who causes giant galaxies to move at speeds the human mind finds it hard to conceive. 10 to the power of 20 meters, 10,000 light years. The galaxies are one of the proofs of the ordered structure in the universe. The estimated number of galaxies is around 300 billion, and in terms of space in general, the Milky Way occupies only a very minute space. The voids between these galaxies are millions of times greater than that of the distance between the Sun and Alpha Centauri. George Greenstein says this about the vastness in question in his book, The Symbiotic Universe. L'exploration de l'espace par l'humanité a été accélérée par l'envoi par les soviétiques du satellite Sputnik le 4 octobre 1957, puis du lancement de Vostok 1 en 1961, avec à son bord Youri Gagarin, le premier homme à avoir jamais quitté l'atmosphère terrestre. Le 20 juillet 1969, l'astronaute américain Neil Armstrong devint le premier être humain à avoir posé les pieds sur la Lune lors de la mission Apollo 11. En fait, le Coran révéla que de tels développements et réalisations auraient lieu un jour. Par exemple, Dieu attire notre attention sur cela à travers les versets suivants.
Ô peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Un examen attentif révèle que le verset suivant souligne le fait que l'humanité pourra un jour explorer les profondeurs de la Terre et de l'espace, et cela seulement grâce à un pouvoir supérieur. En toute probabilité, ce pouvoir supérieur fait référence à la technologie de pointe employée au XXe siècle pour accomplir cet exploit. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil ». Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit « Cela est de la grâce de mon Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. » Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit au prophète Salomon qu'il pouvait lui apporter le trône de la reine de Saba très vite. C'est une référence possible à la transmission d'images avec les progrès technologiques d'aujourd'hui. Voici un autre verset sur le même sujet. Un djinn redoutable dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela je suis fort et digne de confiance. » De nos jours, textes, images et films peuvent être envoyés n'importe où dans le monde en l'espace de quelques secondes, grâce à Internet et au progrès de la technologie de l'information. En effet, d'après un reportage de CNN diffusé le 17 juillet 2002, un groupe de physiciens de l'Université nationale d'Australie, à Canberra, a divisé un rayon laser et l'a transmis à plusieurs mètres de distance. Pinkoy Lam, le responsable de cette équipe, a déclaré qu'il n'avait pas encore été possible de transmettre de la matière sous sa forme atomique, mais qu'une telle opération n'était pas impossible à réaliser et pouvait même devenir une réalité dans le futur, tout comme révélé dans le verset. Histoire. 1er janvier, heure 0. C'est le Big Bang. Dans les premiers instants, l'évolution et l'expansion de l'univers sont fulgurantes. La température et la densité diminuent rapidement. 15 minutes plus tard, lors de la création des premiers atomes, c'est l'émission du rayonnement cosmologique, un fabuleux flash de lumière que nous pouvons encore détecter aujourd'hui. Dans les mois qui suivent, sous l'influence de la gravité, l'architecture de l'univers prend forme. Nous assistons à la naissance des premières galaxies qui se condensent à partir du gaz primordial. Aux environs du 1er mai, c'est la naissance de notre galaxie, la Voie lactée. À cette époque, le rythme de formation de nouvelles étoiles dans la galaxie est beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui. C'est seulement le 9 septembre, soit 10 milliards d'années après le Big Bang, que nous sommes témoins de la formation de notre système solaire dans une nébuleuse interstellaire. Dans le disque de poussière qui entoure notre jeune étoile, les planètes se constituent lentement par l'agglomération de millions de petits fragments.
Le 14 septembre, les planètes prennent la forme que nous leur connaissons aujourd'hui et sont le théâtre d'une intense activité géologique. C'est peut-être à cette époque que se produit sur Mars le gigantesque effondrement qui donne naissance au plus grand canyon du système solaire, Valles Marineris. Aujourd'hui, cette cicatrice planétaire est aussi large que l'Amérique et 4 fois plus profonde que le Grand Canyon. Pendant ce temps sur la Terre, des centaines de volcans en éruption crachent les gaz qui vont former l'atmosphère. Les océans se forment et sont le lieu d'une importante activité chimique. Le 25 septembre, la vie apparaît sur Terre sous la forme d'organismes ne comportant qu'une seule cellule. Pendant plus de 3 milliards d'années, la vie unicellulaire sera la seule forme de vie sur Terre. Il faut attendre jusqu'au 14 décembre pour voir arriver les premiers organismes multicellulaires, des êtres à corps mou. Le 17 décembre, c'est la mystérieuse explosion du Cambrien. Pendant cette période, la vie va se diversifier à un rythme effréné. Le 19 décembre, les poissons et les vertébrés envahissent les océans. Le lendemain, les plantes recouvrent la terre ferme. Le 21 décembre, les premiers insectes font leur apparition. Les amphibiens apparaissent à la même époque. Le 22 décembre, les premiers arbres se déploient vers le ciel. Les reptiles se diversifient. Le 25 décembre, les dinosaures font leur entrée en scène. Ils vont dominer la Terre pendant plus de 200 millions d'années. Le lendemain, quelques dizaines de millions d'années plus tard, nos ancêtres les mammifères font leur apparition. Le 27 décembre, c'est le tour des oiseaux. Et le 28, celui des fleurs. Le 30 décembre, un astéroïde ou une comète frappe la Terre et provoque l'extinction de milliers d'espèces vivantes, dont les dinosaures. Certains mammifères survivent et vont se diversifier à la surface de la planète. Le 31 décembre le matin, les primates, nos ancêtres directs, font leur apparition. À 21h, c'est l'apparition des australopithèques. Pour la première fois, un groupe de primates marche debout. À 23h50, les premiers humains maîtrisent le feu. C'est aussi l'époque des mammifères géants. Il y a environ 150 000 ans, à 23h54, apparaît Homo sapiens, l'être humain moderne. L'histoire entière de l'humanité se déroulera dans les 4 dernières minutes de notre calendrier. À 23h59 et 30 secondes, nous inventons l'agriculture. À 23h59 et 50 secondes, l'écriture. À 23h59 et 59 secondes, c'est l'époque de la Renaissance, il y a 400 ans. Notre présence sur Terre aujourd'hui est le fruit de 15 milliards d'années d'évolution cosmique. Les cellules, les atomes et les particules élémentaires dont nous sommes formés sont autant de racines qui relient notre existence au plus profond passé de la vie et de l'univers. L'histoire de l'univers, c'est notre histoire.